Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu vois, je suis dans ma voiture, je suis en route pour Toulouse depuis Biarritz. Et je voulais te faire cette vidéo parce que j'ai eu un call avec une personne cette semaine et elle me parlait de son pitch, de sa phrase d'accroche pour présenter ce qu'elle fait, et elle voulait de la clarté par rapport à ça, et c'était pas pour elle, elle l'a changé sans arrêt cette phrase et la façon dont elle se présentait, et c'était pas évident pour elle de trouver comment se présenter. Donc dans cette vidéo, je vais te partager pour moi la clé qui fait la différence entre un message qui est impactant et un message qui est affiné et que tu veux affiner sans arrêt parce que il manque de clarté et de représentation de ton business et qui tu es, de ton message. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécilia Miel, je suis coach intuitif en business et j'accompagne essentiellement les femmes qui veulent développer une activité qui soit totalement alignée avec qui elles sont. Qu'est-ce qui fait la différence entre un message impactant et un message qui ne l'est pas, et comment on trouve les bons mots en fait? En fait, ce qui compte, c'est pas le message. Ce qui compte avant tout, c'est toi, qui tu es. Parce que le message, en fait, c'est pas ton business, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est toi. Ton message, c'est toi. Tu es le message quelque part. Donc, en fait, la clé, c'est pas de travailler sur quelque chose d'extérieur à toi, c'est de travailler ou d'identifier qui tu es, toi. Qu'est-ce que tu partages, qui tu es, en fait. Et dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, en fait, l'important c'est d'incarner ce message et à partir de là, l'extraire, les différentes facettes de qui tu es, de tes forces, de qu'est-ce qui fait que toi tu es unique. Et c'est ça qui va nous permettre de créer un message qui définit qui tu es, qui définit ton business, parce que ton business c'est l'extension de toi quelque part. Alors je vais te donner des exemples concrets, un exemple concret personnel. Si aujourd'hui j'intègre l'aspect spiritualité dans mon business, c'est parce que c'est non seulement, c'est pas simplement parce que j'ai participé à une retraite ou deux ou trois même spirituelles, ou parce que j'ai suivi des cours sur le sujet, c'est parce que tous les matins je médite, tous les matins je canalise, et ça fait partie intégrante de ma vie, et donc je peux le partager parce que je pratique tous les jours, parce que ça fait partie des incontournables pour moi, qui m'apportent non seulement bien-être, mais qui me permettent aussi de canaliser des messages, de intuitivement savoir ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, qui je dois être, comment je me connecte à la plus grande version de moi-même et comment je télécharge des messages. Tout ça, je le pratique tous les jours depuis pratiquement 2 ans maintenant. Donc c'est l'incarnation de qui je suis qui fait que je peux le mettre dans mon business, parce qu'il y a une congruence, tu vois, il y a entre qui je suis et ce que je fais et ce que je partage, eh bien ça fait partie de moi. Cette facette de moi maintenant, l'aspect éveil spirituel, je peux le partager parce que je le vis, tu vois. Et parce que pour moi c'est aussi une quête de toujours me rester alignée, donc je peux parler d'alignement. Et c'est en fait, même si il y a des moments où je suis moins alignée, comme j'ai cette quête permanente de rester alignée et d'être en alignement, eh bien je peux le partager parce que ça fait partie, encore une fois, des choses qui me tiennent à cœur. Parce que pour moi, quand tu es aligné dans ton business, quand tu es aligné avec qui tu es vraiment et ta plus grande version de toi-même, quelque part, c'est ce que je fais tous les jours en fait, de rester dans cet alignement, de maintenir cette position, eh bien c'est là où je peux partager ce message dans mon business parce que ça fait sens, et donc dans ma phrase d'accroche je vais pouvoir le mettre, tu vois, parce que c'est mon quotidien, c'est qui je suis, c'est ce en quoi je crois. Donc ça part de moi, ça part pas de mon business. Mon business c'est l'extension de qui je suis, tu vois. Donc pour trouver comment j'accroche, comment je parle de mon business, moi par exemple je vais parler de clarté, je vais parler de liberté, je vais parler d'inspiration, parce que, et d'incarner qui on est dans le monde, pour voir le changement se produire, parce que c'est depuis que j'ai démarré, ça me tient à cœur, c'est d'être de plus en plus authentique, d'être sur ce chemin-là, tu vois. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc je peux identifier ces choses qui font qui je suis et qui sont une espèce de fil conducteur depuis que j'ai démarré dans le business, que ce soit dans la parentalité, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans le business en ligne. J'ai toujours eu ce message
qui est la phrase de Gandhi, la fameuse phrase « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde », mais je l'avais personnalisée en fonction des thématiques. Incarne le changement que tu veux voir dans ta famille, incarne le changement que tu veux voir dans ta vie, dans ton business. Donc voilà. Et pour moi, c'est un fil conducteur parce que je veux être ce modèle qui permet d'inspirer. Et en tant que parent, on est des modèles. Et donc, ça fait sens pour moi, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui transpire de moi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher chez toi quelles sont ces différentes facettes, qu'est-ce qui transpire de toi, qui est ta force, qui est, ça peut être ta vulnérabilité aussi, mais qui sont les messages qui te tiennent à cœur à toi, qui en fait sont qui tu es, parce que tu les incarnes dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait tout le temps, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans ce qu'on partage toujours au top, mais c'est une quête, c'est quelque chose qui est là en permanence. Si tu parles de confiance par exemple, de confiance en soi dans ton business, ben, tu vas pouvoir partager des choses sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que tu es tout le temps au top au niveau de la confiance, mais par contre, c'est quelque chose sur lequel tu reviens tout le temps et c'est quelque chose qui est une quête pour toi. Quelqu'un qui est hyper discipliné dans ce qu'il fait tous les jours, un athlète par exemple de haut niveau qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, eh bien, il va pouvoir partager sur sa discipline parce qu'il le vit, tu vois, il l'incarne. Et donc si le mec il se lève à 11h du matin et qui fait son sport un jour sur deux ou une fois par semaine et qui te parle de discipline et d'être au top dans ce qu'il fait tous les jours et de cette volonté-là et qu'il ne le fait pas, ben, il n'est pas crédible. Donc dans son message, il va pouvoir dire s'entraîner comme un Olympien ou voilà. Donc avoir de la congruence entre qui tu es, ce que tu fais au quotidien, voilà, qui tu transpires dans tes différentes facettes, ton unicité, elle est là en fait, dans les différentes choses que tu vis au quotidien. Tu peux observer tes journées, et si ça ne correspond pas à ton message, eh bien revois ton message en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, ou alors aligne-toi avec ton message si tu veux devenir cette personne. Encore une fois, c'est pas une question de perfection. Il y a ma caméra qui tombe au moment où je dis ça. C'est une question d'avancer sur ce chemin dans cette direction-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'inspire et t'aide à avoir plus de clarté par rapport à ça. Un petit pouce si tu as aimé, tu peux aussi la partager avec des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche pour avoir toutes les informations, pour être sûr de voir toutes les vidéos que je publierai prochainement. Et si tu veux aller plus loin sur cette idée d'avoir plus de clarté dans ton message et qu'on le travaille ensemble, eh bien, tu as le lien dans le descriptif de la vidéo pour savoir comment j'accompagne les personnes sur ce sujet. Et je te retrouve très vite. Ciao, ciao!